Bonjour, je me présente Xavier Bétourné. Je co-anime avec Gérard Garnaudier les ateliers BD de la médiathèque. Je vous propose de réaliser aujourd'hui 3 illustrations concernant Noël. On va démarrer par le bonhomme de neige, ensuite le Père Noël et enfin le Père Noël et son traîneau. Alors on va démarrer par diviser la feuille en deux pour situer l'avant-plan et l'arrière-plan. On va construire donc ce Père Noël, enfin ce bonhomme de neige, pardon, avec 3 cercles. Donc le premier cercle étant la tête, le corps, etc. etc. Donc on va positionner tout de suite le nez. Ensuite on va faire un arrondi pour placer le chapeau qui va se mettre ici. Voilà. Ensuite on va mettre les yeux, la bouche. Ensuite, on va placer les mains qui vont se mettre de chaque côté. On va placer l'écharpe qui va venir enserrer le cou du personnage. Et ensuite, on fait descendre une partie de l'écharpe pour que ce soit vivant. Ensuite, on va travailler un petit peu dans les détails. On va mettre de l'ombre et de la lumière sur le chapeau. Donc les boules de Noël, le hou arrive ici. Voilà, je fais les feuilles de houx qui se positionnent comme ceci. Voilà, donc là j'ai ma construction. Je vais mettre les petits boutons du bonhomme de neige. Voilà, et je vais mettre un petit cadeau devant pour montrer que nous sommes bien à Noël. Voilà, comme ceci. Je fais donc un petit nœud. Voilà. Derrière, c'est un petit peu pauvre, donc on va y intégrer 2 sapins. Donc là, je vais les construire de cette manière-là, c'est-à-dire que je fais l'axe et de part et d'autre, je vais faire le feuillage. Donc voilà, les sapins se construisent de cette manière-là et je fais le tronc, voilà, comme ceci. Là, je fais la même chose de l'autre côté, donc un côté à la fois. Voilà, je passe de l'autre côté et je fais le tronc, très bien. Maintenant, tout est en place, je vais attaquer les détails, donc là je vais mettre un peu de neige en bas, ici aussi. Je vais remettre un peu de neige ici au niveau du bonhomme de neige. Et je vais placer donc la décoration des sapins. Voilà, donc je fais quelques traits pour exprimer les guirlandes. Et je place quelques boules de Noël pour égayer. Donc maintenant je vais pouvoir passer à l'ancrage. Donc tout est fait. Donc voilà, je vais tirer parti donc de ma construction. Et je vais commencer à coloriser tout ça. Donc les yeux, c'est très important pour donner la vie au personnage. Je fais donc la bouche, le nez, etc. Maintenant, je commence à faire en sorte que tout ça soit assez vivant. Donc je crée la matière de l'écharpe avec des petites choses comme ça. Je fais passer donc l'écharpe par au-dessus du cou. Voilà, les mains apparaissent également. Le corps passe devant. Voilà, la neige ici. Je repasse certains traits. Voilà. Voilà. Je termine mon chapeau. Je mets les valeurs. Voilà. Je mets du noir pour donner un peu de force au dessin. Voilà. Et je passe avec un feutre un peu plus gros pour les surfaces plus importantes. Voilà, pour aller un peu plus vite. Voilà. Je reprends mon feutre classique et je donne un petit peu de décoration à mon écharpe. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer aux lumières. Donc là, je mets les ombres au sol. Je termine mon paquet. Voilà, donc le nœud est pratiquement terminé. Je mets un petit peu d'ombre pour le mettre en volume. Je termine mes sapins. Voilà. Une décoration Noël, je mets un petit peu de traits pour exprimer les guirlandes. Les boules de Noël, je peux laisser comme ça, c'est pas gênant. Là, je fais une petite décoration pour faire plus sapin. Voilà, donc
le feuillage qui apparaît, là le tronc. Encore une fois, les guirlandes, juste des petits croisillons pour exprimer voilà, les guirlandes. Je n'ai plus qu'à terminer avec un peu d'ombre ici, un petit peu d'ombre là. Je vais hop, mettre mon personnage avec l'ombre du chapeau et le dessin est terminé. Le Père Noël. Alors, on va démarrer par la construction du personnage. Donc, on démarre par la tête. On va lui faire un corps assez important. Traditionnellement, il est un petit peu gros. On va lui prolonger le corps par la première jambe et le corps par une deuxième jambe. Ensuite, on va tout de suite arrêter les jambes avec les bottes. Comme ça, on va le stabiliser. Hop, on fait des bottes avec des talons, de façon à ce que ça fasse plus bottes plutôt que des pieds. Voilà. Ensuite, je vais travailler sur l'axe de la tête. Et donc, je vais faire les yeux du Père Noël. Je vais lui faire le nez. Donc, pour l'instant, c'est une boule, mais je reviendrai dessus après. Je lui fais les moustaches. Et évidemment, le Père Noël est barbu. Donc, je vais lui faire une barbe comme ceci. Le Père Noël a toujours un chapeau. Donc, je vais lui enserrer la tête avec voilà, le début du bonnet. Et ce bonnet donc, se prolonge vers l'arrière. Et on a une petite décoration ici. Alors le bonnet est traditionnellement accompagné d'un petit duvet, donc voilà. Maintenant ce que je vais faire c'est lui apporter les bras, donc je vise un petit peu les épaules, c'est ici. Je prolonge les bras. Je fais une petite boule ici pour dire voilà, ça ce sera le poignet. Ici je cherche l'épaule et je prolonge le bras. Voilà, et maintenant je vais pouvoir y placer les mains. Alors on va dire que le Père Noël a des moufles, donc voilà, on simplifie comme ça la construction des mains. C'est souvent le problème lorsqu'on dessine les mains, c'est dessiner les doigts, c'est pas toujours facile. Donc là, je lui mets des gants, comme ça c'est très bien. Donc voilà, je lui fais les bords de manche avec le petit duvet. Maintenant, ce que je vais faire le bas de son costume et je vais lui mettre une ceinture pour le tenir. Donc là, la ceinture est munie d'une boucle, voilà, que je suis en train donc, de réaliser. Et voilà, la ceinture est là. Ensuite, je vais simplement faire 2 pans pour fermer le vêtement avec les décorations. Voilà, je vais lui faire porter une hotte. Donc voilà, je lui fais passer par-dessus chaque épaule des anses qui maintiennent donc la hotte en place. Voilà, donc la hotte est derrière son dos. Je fais des traits pour symboliser l'osier. Comme ça, on a une matière un petit peu naturelle. Et voilà, dans le paquet, on va mettre un petit nounours, voilà, comme ça, qui attend d'être distribué. Maintenant, je vais passer au feutre. Voilà, donc là, je vais commencer par les yeux. Je mets des sourcils. Hop là, les yeux. Hop, je lui fais le nez. Alors le nez, je vais le faire un petit peu plus élaboré, voilà. Je lui fais une bonne joue et je lui fais sourire grâce à la moustache. Voilà, donc on a la barbe qui se met en place. Je lui fais son oreille. Voilà, la barbe qui revient ici. Hop, il a ses joufflus, donc voilà. Là, je suis en train de faire le tour du bonnet. Voilà. Là, les constructions. Le corps, voilà, est comme ça. Je fais un petit peu de volume pour la ceinture. Voilà, la boucle. Voilà, les petits trous. La ceinture qui passe derrière. Maintenant, les anses. Les bras. Les gants. Voilà, la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prolonge le vêtement. Alors, j'ai oublié de lui faire les petites décorations. Hop. Comme ça, hop, il est bien habillé. Voilà. Je termine donc par le bas. Je mets aussi les petites fourrures. Voilà. Je fais les bottes. Voilà, les talons. Hop, deux petits traits pour montrer que les bottes, quelquefois, plient. Hein, elles sont souples. Voilà, donc je refais le panier en osier. Voilà, le petit personnage qui attend dans sa hotte.
Voilà, donc je repasse maintenant avec du noir pour renforcer le dessin, pour marquer la ceinture notamment. Voilà. Et les bottes qui seront également noires. Je mets un petit peu de blanc, pourquoi? Pour exprimer la brillance du cuir. Hop. Comme ça, on a des bottes bien cirées. Et ça fait plus joli. C'est jour de fête après tout. Et voilà, le Père Noël est terminé. Alors, maintenant, on va attaquer le Père Noël et son traîneau. Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce que nous avons affaire à deux entités qu'il va falloir associer. Alors, on va commencer déjà par dessiner le bas du traîneau pour situer un petit peu où le traîneau va être. Voilà, donc là, je fais grosso modo le traîneau. Ensuite, je vais faire le renne qui va être un petit peu plus vers la gauche. Voilà, je fais une construction rapide, histoire de le situer. Voilà, donc j'ai deux éléments qu'il va falloir relier par les brides ou par le harnachement du traîneau. Alors, c'est parti, on va maintenant dessiner un peu mieux le traîneau, donc on va lui donner une consistance. Et dans le traîneau, on va mettre le Père Noël. Alors, le Père Noël, toujours aussi gros et jovial, hein. On va lui remettre son petit chapeau et on va lui mettre des yeux, un nez, la moustache réglementaire et donc la barbe. Alors, ce Père Noël, eh bien, il faut bien qu'il maintienne le guide de son renne. Voilà, donc il a deux bras. Et il maintient les rênes, enfin les brides dans la main. Alors, le Père Noël est assis, donc on va lui faire donc, les jambes ici. Et voilà, donc là j'ai placé mon Père Noël. Le Père Noël, il y a un traîneau, certes, mais maintenant il faut bien qu'il ait quelque chose à ramener aux enfants. Donc on va lui faire donc, la hotte que je mets là derrière, voilà, qui prend pas mal de place. Et dans la hotte, je vais lui placer voilà, les choses traditionnelles, hein, donc les petits nounours classiques. Pour l'instant, je le dessine rapidement. Un petit cadeau, voilà, avec un joli nœud. Voilà. Là, mes éléments sont en place. Hop, je fais le ski hein, du traîneau. Voilà. Maintenant, je vais attaquer l'animal. Alors là, c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut le construire d'une certaine manière. Donc, on a la première sphère qui va exprimer donc, le crâne. Et là, je fais le museau. Voilà, je vais relier les deux. Je vais donner un peu de dynamisme à mon animal. Donc voilà, je vais lui mettre une courbe comme ceci. Voilà, donc là on a l'arrière-train qui est relevé pour donner hop, du dynamisme. Je vais placer l'épaule donc, de mon animal ici et je lui fais plier les pattes ici. À l'arrière, j'ai la prolongation des pattes, voilà, comme ceci. Voilà, on a un animal qui est bondissant, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est comme animal? Eh bien, c'est un renne. Le renne a des bois qui sont un peu particuliers, donc ils partent sur l'arrière et un petit peu sur l'avant également. Donc, c'est un renne, c'est pas un cerf, voilà, donc comme ça. On va lui faire un petit œil sympathique et un museau. Voilà, donc là, les éléments sont en place. Je vais aller plus dans le détail. Donc, une décoration du traîneau, voilà. Je le structure un peu mieux, je le fais finir par un arrondi pour que ce soit joli. Voilà, je lui mets des étoiles pour le côté fête. Alors, les étoiles, je les ferai un peu mieux après. Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est relier les éléments les uns avec les autres. Donc les brides doivent se situer sur l'animal, le maraudant, hop, il est content. Et on va lui mettre la bride, hop, comme ceci, c'est un mouvement assez joli pour que les deux soient dynamiques. On a aussi le harnachement. Alors autour du renne, on a des choses qui le maintiennent au traîneau. Voilà, je vais relier. Voilà. Donc là, j'ai un animal et un traîneau et les deux fonctionnent ensemble. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller dans le détail. Donc pour ça, je vais changer d'outil. Je vais prendre un feutre. Et là, je vais commencer à dessiner les personnages plus précisément. Je vais partir de la gauche vers la droite, c'est plus simple pour pas, par simplification. Voilà, donc là, je fais le nez du renne. Voilà, je lui mets
ses brides, là les yeux, il est content, hop là. Donc ses bois, voilà. Voilà, je lui fais sa petite oreille qui va bien, des petits poils comme ça fait plus naturel. Là aussi, là ici je construis les pattes du renne. Donc n'oublions pas de doubler parce qu'il a 4 pattes évidemment. Ici au niveau du ventre, voilà, je relie ici. Voilà. J'ai oublié de faire la queue du renne. Voilà. À l'arrière, les pattes comme ceci. Voilà. Je mets enfoncé pour montrer que ça passe derrière. Ensuite, je relie tout ça. Voilà, donc mon cerf est bondissant. Très bien. Voilà, maintenant je vais rattacher ça au traîneau. Parfait, je mets des petites décorations pour que ce soit plus joli. Je vais tout de suite mettre les brides dans les mains du Père Noël, comme ça c'est lui qui dirige. Et je vais faire mon traîneau plus précisément, comme ceci. Voilà, faire des choses rondes, c'est plus joli, c'est plus doux. Voilà, je fais un petit débord pour montrer une sorte de protection. Voilà, les étoiles, je les fais un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà. Le ski donc, du traîneau, hop, je fais comme ça. Je double, parce que forcément, c'est en 3 dimensions, donc on a forcément 2 patins. Voilà, je mets donc les supports pour que ce soit logique. Voilà, bon, on est pas mal. Le Père Noël, donc je vais préciser, donc je vais lui faire son œil. Voilà, il est sympa, je lui fais son nez, sa moustache, sa barbe. Toujours pareil, le bonnet avec la fourrure, son col, ses bras, le poignet, les mains qui tiennent la bride, très bien. Les jambes, ici une partie de la botte, très bien. Et là, je vais faire la hotte, comme tout à l'heure. On va faire une sorte de matière type osier. Et dedans, donc, je vais mettre les cadeaux. Hop, le petit ours avec son ventre blanc. Voilà. Et ici, je vais faire juste un cadeau avec un joli nœud. Voilà. Donc là, je crois que c'est terminé pour le traîneau et le Père Noël.